aux Syriens et au monde entier. Les pays signataires de la Convention contre le génocide ne se donnent pas les moyens d'arrêter ce génocide en cours à Gaza, comme demandé par la Cour internationale de justice. Le mandat d'arrêt international lancé contre Netanyahou par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité n'est pas appliqué. Alors qu'ils auraient dû protéger les flottilles de la liberté, nous n'avons eu le droit qu'à des protestations verbales lorsque leurs passagers ont été arraisonnés illégalement dans les eaux internationales. Pourtant, ils voulaient venir en aide à la population affamée et malade de Gaza. Celles et ceux qui exigent un cessez-le-feu et une paix juste et durable au Moyen-Orient sont trop souvent poursuivis dans de nombreux pays. Israël continue ses bombardements à Gaza. Il les a étendus au Liban, détruisant toujours plus. Les populations civiles en sont les principales victimes. Il bafoue les cessez-le-feu et occupe toujours plus de territoire illégalement. Contrairement à ce qui était prévu dans les accords de cessez-le-feu et le plan de paix de Trump, accepté par les dirigeants israéliens, Israël n'a pas retiré ses troupes de Gaza à l'issue de la première phase. Bien au contraire, il étend son occupation du territoire gazaoui vers l'ouest en repoussant la ligne jaune que ne peuvent franchir les Gazaouis. Il occuperait ainsi près de 60% de Gaza. Seuls 20% des camions d'aide humanitaire prévus dans l'accord de cessez-le-feu pénètrent dans l'enclave. La famine, la malnutrition se poursuivent donc. Des épidémies tuent des enfants, des vieillards, mais aussi des personnes de tous âges. Car l'armée israélienne, le manque de médicaments en est une des causes. Les montagnes de déchets qui ne peuvent être traités, car l'armée israélienne a détruit les camions de ramassage et tué les éboueurs, en est une autre. Les hôpitaux ne peuvent être réparés puisque le matériel nécessaire à leur réparation reste toujours bloqué à l'extérieur de Gaza. Les démolitions et expulsions se poursuivent à Jérusalem-Est. L'armée israélienne et les escadrons de la mort continuent les assassinats à Gaza. En Cisjordanie, des colons israéliens, avec la complicité de l'armée, assassinent, détruisent et occupent illégalement toujours plus de terres. Le Sud-Liban, une partie du plateau de Golan en Syrie, Jérusalem-Est et la Cisjordanie sont occupés illégalement au regard du droit international. À terme, ces territoires seront certainement annexés si la communauté internationale ne réagit pas vigoureusement et rapidement pour faire appliquer le droit international. La Belgique refuse de laisser entrer sur son territoire des Israéliens vivant dans les colonies illégales de Cisjordanie. L'Espagne empêche plus ou moins les armes à destination d'Israël de transiter par ses ports ou ses aéroports. Il a rappelé pendant un temps son ambassadeur en Israël. Ce sont des actions qui vont dans le bon sens. Au contraire, le gouvernement français envisage de faire passer une loi aggravant les poursuites encourues par les citoyens dénonçant les crimes d'Israël au Moyen-Orient. Il veut faire croire qu'antisémitisme et antisionisme sont équivalents. Les poursuites contre quelques colons israéliens, la reconnaissance de l'État de Palestine par 17 pays de l'Union européenne ne suffisent pas. Il faut des sanctions. Les mesures prises par les pays doivent être à la hauteur de la résistance courageuse des pêcheurs de Gaza, faisant face aux bombardements israéliens qui détruisent leurs bateaux alors qu'ils pêchent dans la zone maritime qui leur est attribuée. À celle des médecins, des infirmiers et infirmières, des ambulanciers palestiniens qui essayent au péril de leur vie de sauver celles qui peuvent. À celle des journalistes palestiniens qui témoignent des crimes commis par l'armée génocidaire à Gaza et sont ciblés prioritairement. Parce que nous voulons que le droit international, fût-il amélioré, triomphe au Moyen-Orient et que ce ne soit pas la loi du plus fort qui règne, comme c'est le cas aujourd'hui.
Nous agions avec des millions de nos concitoyens par le monde. Et je vais dire ce qui doit être lu partout dans le monde aujourd'hui ou demain. La fin immédiate de l'occupation, de la colonisation et des politiques d'apartheid. L'arrêt immédiat des agressions israéliennes, génocide à Gaza, nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem, bombardements et déplacements massifs au Liban. La protection de l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, devenue une cible d'Israël qui en a détruit le siège. Le respect du droit au retour des 5 millions de réfugiés et d'exilés palestiniens sur les terres d'où ont été chassés leurs familles. L'arrêt du commerce d'armes avec Israël. Des sanctions contre Israël dont la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. L'ouverture complète et sans restriction de la bande de Gaza à l'aide humanitaire aux journalistes et à toute personne qui veulent témoigner leur solidarité. Vive le peuple palestinien! Palestine vivra! Free, free Palestine!